Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer et aujourd'hui je suis en compagnie de Mister Samuel qui est head trainer dans la région de Brest, qui est aussi personal trainer. On va parler un peu de lui. Je te laisse te présenter. Salut à tous, merci à Quentin de m'accueillir à Dubaï, chez lui, après une super séance épaules qu'on a fait dans ta résidence. Alors je me présente, donc moi je suis Samuel, je viens de Brest, comme il l'a dit. Je suis coach sportif depuis 2018, mais je pratique la musculation depuis 2004, ça fait presque 18 ans, si je calcule bien. Voilà. Et donc avant ça, avant d'être personal trainer et coach, j'ai travaillé dans le commerce, du coup dans la vente en magasin, j'ai vendu du jean Levi's pendant 7 ans. Et ensuite, je suis parti à Paris, j'ai vendu des chaussures aussi, à Châtelet, pendant 5 ans. Et j'ai quitté Paris, je suis rentré en Bretagne, et j'ai voulu me reconvertir, j'en avais marre du commerce. Et du coup, j'avais le choix entre soit tatoueur, soit coach sportif. C'était mes deux passions du moment. Et je me suis dit que j'ai aucun talent en dessin. Donc je me suis dit, allez, je vais me reconvertir plutôt dans le coaching. Ok, super. Voilà. Ton sport pratiqué, tu as dit la musculation, est-ce qu'il y a un autre sport qui t'a guidé un peu Non, alors moi j'ai commencé la musculation, j'avais 27 ans, j'en ai 45. Et à 27 ans, je pratiquais absolument pas de sport. Je détestais ça, moi j'étais un geek, je jouais à la console. Et je faisais des teufs, je faisais des teufs aussi. Et du coup, je pratique pas du tout de sport. Et à mes 27 ans, j'ai eu un déclic, j'en avais marre d'être tout maigre, tout fin. Voilà, j'avais pas de bras, j'avais rien. Et je me suis mis à la muscu et depuis, ça m'a jamais. Je me suis jamais arrêté, maintenant j'en fais mon métier. Super. Au niveau tes diplômes, je sais pas, tu peux nous en dire un peu plus? Du coup, tu as passé un. Alors, du coup, j'ai passé un BPGEPS AF, activité de la forme, à IPSA, une école à Vannes, à côté de Vannes, à Humain. Alors, comme j'étais au chômage depuis un moment et que j'étais en reconversion, j'ai eu la chance d'avoir été financé par la région Bretagne. Super. Donc j'ai eu cette chance-là, tout le monde ne l'avait pas. Donc, j'ai eu cette chance, donc du coup, ma conversion m'est revenue à rien, pas grand-chose. Et voilà. Au niveau head training, ça fait combien de temps que tu es head trainer? Comment tu as fait pour devenir head trainer? Alors, j'ai commencé dans mon personal trainer chez Basic Fit en 2019. Et au bout de 6 mois, je me suis mis en head trainer. Voilà, parce que j'ai vu le potentiel qu'il y avait pour le personal training chez Basic Fit. Et à Brest, on avait déjà 3 salles. On n'était que 2. Et j'ai vu le potentiel. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'aide d'autres coachs à se développer chez Basic Fit. Et j'ai décidé de devenir trainer des 3 clubs de Brest. Et j'ai recruté, entre guillemets, des coachs que j'ai mis dans les 3 clubs. Et ils sont toujours là avec moi jusqu'à présent. Super. On va parler un peu plus du personal training parce que je sais que c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous aujourd'hui. Au niveau de tes coachings, voilà, ton pic tu tournes à peu près à combien de coachings par semaine dans ce que tu fais? Alors moi, au début, quand on commence, bien sûr. On débute, on prend tout ce qui vient. J'ai fait du 30-40 heures de coaching par semaine, avec le domicile, avec la salle. Et puis petit à petit, à force des années, on commence à savoir ce qu'on ne veut plus et savoir ce qu'on veut. Donc moi, j'ai beaucoup diminué sur le coaching à domicile parce qu'il y a beaucoup de trajets, on passe beaucoup de temps sur la route. Alors j'aime bien rouler, mais on ne peut pas toujours enchaîner les coachings. Et moi, je préfère être en salle parce que en salle, il y a tout le matériel. On n'a pas besoin de se trimballer dans le coffre. On a les machines, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, du coup, maintenant, je suis plus entre 20 et 25 heures. Maximum. En parallèle de ton activité de trainer, tu continues de faire du personal training? Ouais, je continue. Au niveau de ton chiffre d'affaires, personal training, on ne parle pas du head training. En gros, voilà, tu peux me donner une fourchette. En gros, en moyenne, sur l'année, je dois être de 3500 par. Ok, super. À peu près. Au niveau de la prospection, parlons bien. Comment tu prospectes, comment tu vends, voilà, dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, la première chose, il faut être en salle. Il faut faire de la présence en salle, il faut faire du plateau. On a tous commencé comme ça. Moi, j'ai commencé, je passais ma vie à la salle. J'allais voir les gens, j'allais discuter, et je me présentais. Voilà. Une chose importante aussi, c'est que je faisais mon entraînement dans la salle, donc les gens voyaient comment je m'entraînais. Et puis voilà, après, à force, on connaît les gens, on connaît leurs prénoms, ils commencent à nous connaître, et puis ils viennent nous voir. Même s'ils ne prennent pas du coaching de suite, mais ça peut mettre peut-être plusieurs mois à ce que ça déclenche une envie chez eux. Mais voilà, c'est la présence en salle et aller voir les clients pour aller discuter avec eux, faire connaissance. Oui, on vous l'a déjà dit, temps de présence en salle, passer du temps, montrer que vous êtes en train de vous entraîner, montrer que vous êtes compétent, que vous êtes légitime. Samuel l'a bien dit,
ne peut que vous conseiller de faire ça au début. C'est vraiment ce qui va vous apporter vos premiers clients. Ton meilleur conseil en prospection, si on avait un seul? Meilleur conseil en prospection? Pour choper du prospect. Allez rigoler avec les gens. Ok. L'humour. L'humour. Alors, faut pas trop en faire. Faut pas trop en faire. Mais l'humour, c'est brise la universel. Ça brise la glace et tous les gens sont. Certains vont rester froids. Mais 90% des gens, ça va les faire réagir. Ok, donc c'est ton petit conseil pour, pour aller chercher le prospect. Super. Je pense que beaucoup de gens viennent vers moi parce qu'ils sont pas cette bonne humeur. Mais parce que tu dégages un peu. Voilà, je dégage quelqu'un de souriant, qui rigole, qui rigole. Super. Au niveau de la vente, est-ce que tu as une façon spécifique de vendre? Est-ce que, tu disais avant, par le passé, tu as été vendeur pendant de nombreuses années. Est-ce que ça t'a servi dans le personal training ou pas du tout? Énormément. Okay. Énormément. Je me suis rendu compte, comme je te disais tout à l'heure, que moi j'avais des astuces, des tics que j'avais du commerce en magasin qui m'ont énormément servi dans le personal training. Et je vois des coachs qui n'ont jamais fait de commerce, n'ont pas ces tips-là. Et pour moi, ça me paraît naturel. Et pourtant, pour ceux qui n'ont pas eu mon expérience, c'est pas naturel du tout. Donc j'essaye d'appliquer ça au niveau des coachs. Quel genre de tips? Un seul, encore, sans que je vais rentrer dans les détails, mais un tips qui t'a choqué, que toi tu avais dans la vente et que les personal trainers débutants n'ont pas? S'il y a un trait. C'est bête, mais le sourire et la politesse. Je ne dis pas que les nouveaux coachs ne sont pas polis, mais la façon de se conduire envers un nouveau client qui vient d'arriver, on l'accueille, on se lève, on lui serre la main, on discute tout et de rien, plutôt que je vois des coachs qui restent assis, ils ne se lèvent pas. Il y a des petits tips comme ça que pour moi c'était naturel et je vois certains coachs ne pas faire. Savoir vivre un peu aussi le fait peut-être de mettre le client un peu VIP, un peu l'accompagnement, un peu vraiment ce truc. Ouais, voilà, c'est ça. Se sentir. L'accueil en fait. Les basiques en fait. Les basiques, mais il y a beaucoup de gens qui je trouve. Ouais, ça m'étonne pas. Ok, pour ton conseil en prospection, meilleur conseil en vente, on vient de le voir, mais s'il y a un titre, tu es face à une objection, comment tu fais pour renverser la vapeur? Est-ce que tu as une petite technique, une petite astuce que tu pourrais partager à la communauté du club coach? Il faut déjà comprendre la personne, lui dire ok, je comprends, il n'y a pas de problème. Il faut se mettre à la place de la personne et lui dire que je comprends en fait son souci. Empathie, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Et puis après, il faut essayer de trouver une solution. Après, suivant les profils, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et une astuce va marcher avec un client qui ne va pas marcher avec un autre. Donc il y en a plusieurs. L'adaptation, le fait d'être un caméléon peut-être aussi avec les différents prospects. C'est ça. Mais tout ça, on va l'avoir à force de faire. C'est l'expérience qui va nous donner toute cette expérience, toutes ces astuces. C'est à force de chuter qu'on va se relever, puis on va apprendre, comme là, tu le sais bien. Voilà. C'est bien au club des coachs. On passe tous par des échecs, et c'est ces échecs qui nous font grandir, qui nous forment. C'est très beau ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce que tu dirais au toi, quand tu as commencé au tout début, il y a peut-être 4, 5, 6 ans, je ne sais plus exactement, qu'est-ce que tu lui dirais pour aller plus vite, pour mieux vendre, pour avoir plus de clients, même si tu as eu un très bon début? Je pense que tu as commencé assez bien, assez vite. Ouais, ça a mis 1 an quand même. 1 an? Ouais, parce que j'avais en parallèle, j'avais un 35 heures dans une salle de fitness. Et du coup, j'avais pas assez de temps pour développer. Mais dès que j'ai arrêté la salle de fitness, oui, ça a mis 3-4 mois après à bien se développer. Quel serait le conseil, le type, l'astuce qui t'a permis de décoller, et si tu peux te le dire à toi-même d'il y a 10 ans? Je me serais dit, c'est n'aie pas peur. N'aie pas peur, vas-y, fonce, ça ne peut que marcher. Voilà. Pas peur du rejet, pas peur de passer à l'action, pas peur de prospecter. Ne pas se dire que j'aurai personne. Je vais trouver personne, c'est un métier sans avenir ou ce genre de choses. Non, il n'y a pas de clients, il n'y aura pas, ça sera très rare. Non, il y a des clients, ça se développe énormément, il faut y croire, il y a énormément de demandes, il y a de la place pour tout le monde. Et il ne faut pas se dire, je reste en salle, en CDI salarié parce que c'est la sécurité, et je me refuse de vivre ma passion. Non, lâche ton CDI. Peut-être pas, mais. Et l'optique de lâcher ton CDI pour partir là-dedans. Pour tenter l'aventure. Moi, je ne regrette absolument pas. Et je n'ai absolument plus aucune envie de redevenir salarié. Une fois qu'on a goûté à la liberté, parce que le personal training aussi c'est synonyme de liberté, il est très compliqué de revenir en arrière et de refaire un petit CDI 35 heures dans une salle de fitness. Je pense qu'on est tous passés par là. Une fois qu'on a goûté à l'un, on ne peut plus revenir à l'autre. Je pense que. J'espère, je croise les doigts pour ne jamais revenir salarié. Tout le mal que je te souhaite. Au niveau de tes objectifs, ton futur, comment tu le vois?
Mon futur, alors moi, c'est de continuer à développer mon réseau de head trainer Ok. pour aider d'autres personnel trainers dans d'autres clubs basiques en Bretagne. Combien de coachs, combien de salles? Parce que je ne sais pas si on en a parlé à l'heure actuelle et à combien tu souhaiterais. À l'heure actuelle, j'ai 8 salles, on est 14 coachs. Ok. Voilà. Mais j'aimerais dépasser les 12 clubs et les coachs, si je peux en avoir 20, 30, 40, tant mieux. Hein. Ça veut dire qu'il y aura du travail pour moi. Donc j'ai pas de limite à ce niveau-là. Super. Donc développer ton business. Développer le head trainer, peut-être un jour arrêter le coaching. Hein. Ok. Mais pour l'instant, je continue le coaching parce que C'est comme on disait tout à l'heure, c'est une passion. J'ai du mal à ne pas vouloir aider les gens qui viennent me voir. Et donc pour l'instant, je continue, mais on verra après. Et c'est sûr. Au final, être traîneur, c'est pas tout simplement continuer le coaching. C'est ça. Que tu c'est coaches le coaching de coach. C'est ça. Donc au Et final, c'est super intéressant aussi. Ouais. Très très intéressant. Super. J'aurais aimé avoir un head trainer. Un mentor, quelqu'un qui puisse te Quand je suis sorti du diplôme, ouais. Ça m'aurait aidé. Super. Ton avis sur le fitness français, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des choses bien, des choses moins bien? Est-ce qu'on est en retard, en avance? Dis-moi un peu comment tu vois la chose. On est clairement en retard. Ok. Par rapport à quoi sur quel point? Par rapport au personnel training. Okay. Ouais. Beaucoup de salles ne croient pas à la chose, beaucoup de coachs ne croient pas non plus. Il n'y a rien qui est vraiment mis en place pour développer ça, à part Basic pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de salles qui investissent là-dedans, qui pensent que ça peut marcher. C'est en train de changer. Hein. Il y a des salles qui commencent à le faire, des indépendants notamment, mais les grandes chaînes, à part Basic finissent par se faire un peu, mais ils n'aident pas énormément leurs coachs, enfin, de ce que je sais. Donc voilà, là-dessus il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour toi, quel est le problème? Pourquoi le personal training n'est pas développé? Ça manque d'acteurs, ça manque de gens qui y croient, ils pensent que c'est une activité qui ne peut pas se développer en France, parce que les gens n'ont pas d'argent en France. Je pense que c'est ça. Ok. Est-ce que c'est une croyance limitante tout simplement? Je pense que c'est des croyances limitantes, complètement. De la part des coachs comme de la part des mecs qui ont des salles. Des patrons de salles, ouais. Okay. Eux, ils sont toujours sur l'ancien modèle. Okay. Avec votre abonnement, vous avez un suivi qui est compris, avec notre coach qui fait des cours collectifs et qui va aussi à côté. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on l'a bien vu. Les coachs qui font des cours collectifs, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'un personnel training vraiment précis pour un salaire qui n'est pas là. Ça ne marche pas. Super pour moi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Tout à fait. Je te remercie beaucoup pour cette petite interview. Merci à toi, Quentin. On va aller manger un petit pas de taille. On vous souhaite à tous une très belle journée et à très vite sur le Club des Coachs. Ciao, ciao. Ciao, ciao.